Imagine, tu perds quelqu'un que tu aimes à cause d'un simple manque d'information. Pas par malchance, pas par manque de traitement, mais juste parce que personne ne lui avait dit exactement quoi surveiller. Ça paraît injuste, non? Et pourtant, ça arrive tous les jours. Salut, c'est Dr Michel et aujourd'hui on va parler d'un sujet que beaucoup évitent mais qui pourrait littéralement sauver la vie de quelqu'un que tu aimes. Je ne suis pas là pour te faire peur avec des statistiques catastrophistes. Au contraire, je vais te donner les informations claires, précises et actionnables dont tu as besoin pour protéger ta santé et celle de tes proches. Alors, reste jusqu'au bout, parce que ce que tu vas apprendre dans les prochaines minutes, ça pourrait tout changer. Et si cette vidéo peut aider ne serait-ce qu'une seule personne, alors elle aura valu le coup. Allez, c'est parti. Laisse-moi te raconter quelque chose de personnel. Il y a quelques années, j'ai perdu quelqu'un de proche, quelqu'un de fort, de vibrant, qui avait encore tellement de choses à vivre. Et tu sais ce qui me hante encore aujourd'hui? C'est que cette personne avait reçu des signaux. Son corps lui parlait, lui envoyait des messages clairs pendant des mois. Mais elle ne les a pas reconnus. Elle s'est dit que c'était l'âge, la fatigue, le stress du travail. Et je ne la blâme pas, tu sais pourquoi? Parce que personne ne lui avait jamais expliqué précisément quoi surveiller. Personne ne lui avait donné les clés pour faire la différence entre « c'est normal » et « il faut consulter maintenant ». Alors aujourd'hui, je me suis donné une mission, de donner ces clés. Parce que la vérité, c'est que beaucoup de problèmes de santé graves, quand ils sont détectés tôt, se soignent incroyablement bien. On parle de taux de guérison de 90%, 95%, parfois même plus. Le vrai danger, ce n'est pas la maladie elle-même, c'est l'ignorance. C'est le « j'attendrai encore un peu », c'est le « ça va passer tout seul ». Alors aujourd'hui, on corrige ça ensemble. Première chose super importante que je veux que tu comprennes, ton corps te parle constamment. Il a un langage à lui, et ce langage, ce sont les symptômes. Mais voilà le problème, on ne nous apprend jamais vraiment à le décoder. On nous dit « écoute ton corps », mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu fais la différence entre une fatigue normale après une grosse journée et une fatigue qui cache quelque chose de plus sérieux? Comment tu sais si cette petite douleur-là dans ton dos ou ton ventre, c'est juste musculaire ou si c'est un signal d'alarme? Et toi, c'était déjà arrivé de te poser ces questions? D'avoir ce doute qui te gratte un peu mais de te dire « bah non, je dramatise sûrement ». Écoute-moi bien. Cette petite voix dans ta tête qui te dit « et si ?» cette intuition que quelque chose ne tourne pas rond, elle a souvent raison. Ton corps te connaît mieux que quiconque. Mais attention, je ne suis pas en train de te dire de paniquer au moindre petit truc. Au contraire, je vais te donner des repères clairs, des règles simples pour savoir exactement quand t'inquiéter et quand respirer tranquillement. Voici la règle d'or que je veux que tu retiennes. 1. Un symptôme isolé qui dure quelques jours puis disparaît, pas de panique. Ton corps se régule, c'est normal. 2. 2 ou 3 symptômes en même temps ou un symptôme qui persiste pendant plusieurs semaines, là, tu prends rendez-vous chez ton médecin. Pas dans 3 mois, dans les 2 semaines. Un symptôme intense, brutal, qui te fait vraiment mal ou qui t'inquiète sérieusement, tu ne joues pas les héros, tu consultes rapidement. Et si tu vois du sang là où il ne devrait pas y en avoir, ou si tu as une douleur violente avec de la fièvre, là, tu vas directement aux urgences. Point final. Maintenant, parlons concrètement des signaux que ton corps peut t'envoyer. Il y a des symptômes que beaucoup de gens négligent et je vais t'en parler franchement. Premier signal, les changements dans ton corps. Tu sais ce qui est fou? Parfois, on vit tellement dans notre routine qu'on ne remarque même plus les changements progressifs. Ton énergie qui baisse semaine après semaine, ton sommeil qui devient de moins en moins réparateur, cette sensation d'être vidé alors que tu ne fais rien de plus qu'avant. On se dit, c'est l'âge, c'est le boulot, c'est normal. Mais parfois, non, ce n'est pas normal. Une fatigue constante qui ne s'améliore pas même après du repos, qui t'empêche de profiter de ta vie, ça mérite d'être exploré. Deuxième signal, les douleurs persistantes. Une douleur qui est là tous les jours, qui te gêne pour faire tes activités normales, qui te réveille la nuit ou qui t'empêche de bouger comme avant, ce n'est pas quelque chose qu'on ignore. Ce n'est pas quelque chose qu'on soigne avec des antidouleurs pendant des mois en espérant que ça passe. Je vais te dire quelque chose de direct. J'ai vu trop de gens attendre trop longtemps parce qu'ils ne voulaient pas déranger leur médecin. Ils se disaient « je vais passer pour un hypocondriaque ». C'est sûrement rien. Le docteur a des cas plus urgents. Écoute-moi bien, ta santé n'est jamais un dérangement. Jamais. Troisième signal, les changements inexpliqués. Une perte de poids sans raison, un gain de poids soudain, des changements dans ton appétit, des troubles du sommeil qui apparaissent d'un coup, des palpitations, des essoufflements pour des efforts que tu ne posais pas avant,
Tous ces petits changements pris séparément peuvent avoir des explications bénignes. Mais quand ils s'accumulent, quand tu en as 2, 3, 4 en même temps, c'est ton corps qui te dit « Hey, regarde-moi, quelque chose a changé ici ». Et je sais ce que tu te dis peut-être en ce moment, mais si je consulte pour rien, si le médecin me dit que c'est dans ma tête, si je passe pour quelqu'un de faible, laisse-moi te dire quelque chose avec toute la douceur et le respect que je peux. Ces pensées, c'est exactement ce qui empêche des gens de se soigner à temps, et ça me brise le cœur. Ta santé vaut infiniment plus que ta fierté, infiniment plus que la peur du regard des autres. Tu mérites de prendre soin de toi. Les gens qui t'aiment ont besoin que tu sois là, en bonne santé, pour longtemps encore. Consulter un médecin pour vérifier que tout va bien, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un acte d'amour envers toi-même et envers ceux qui t'aiment. Bon, maintenant que tu sais quoi surveiller, parlons de ce que tu peux faire concrètement dès aujourd'hui pour protéger ta santé. Action numéro 1, fais un check-up régulier. Si tu as plus de 40 ans, un bilan de santé complet tous les 2 ans, c'est le minimum. Prise de sang, tension, vérification générale, ça prend une matinée et ça peut te sauver la vie. Si tu as des antécédents familiaux de certaines maladies, commence encore plus tôt. Ton médecin saura exactement quoi surveiller. Action numéro 2, prends soin de ton corps au quotidien. Et là, je ne vais pas te mentir avec des formules magiques. Il n'y a pas de secret. Une alimentation équilibrée, de l'activité physique régulière, un sommeil de qualité et gérer ton stress du mieux que tu peux. Je sais, tu l'as déjà entendu 1000 fois, mais c'est justement parce que c'est vrai. Ton corps est comme une machine incroyable, mais il a besoin d'entretien. Tu ne mettrais pas de l'eau dans le réservoir d'essence de ta voiture, non? Eh bien, c'est pareil. 30 minutes de marche par jour, des légumes à chaque repas, de l'eau, beaucoup d'eau, du sommeil, vraiment. Ces petites choses, répétées jour après jour, elles font toute la différence. Action numéro 3, écoute ton intuition. Si quelque chose te semble anormal, si tu sens que ton corps a changé, ne l'ignore pas. Note ce que tu ressens, quand ça a commencé, ce qui améliore ou aggrave les symptômes, et prends rendez-vous. Tu ne joues pas au docteur, tu donnes des informations précieuses à ton médecin pour qu'il puisse t'aider au mieux. Tu sais ce qui est vraiment beau dans tout ça? C'est que tu as le pouvoir de protéger ta santé, le pouvoir de détecter les problèmes tôt, le pouvoir de prendre ta santé en main. La médecine a fait des progrès incroyables ces dernières décennies. Des maladies qui étaient des condamnations il y a 30 ans se soignent maintenant très bien, mais pour ça, il faut une chose, du temps. Et ce temps, c'est toi qui te le donnes en étant attentif, en ne laissant pas les choses traîner. Chaque jour où tu prends soin de toi, c'est un cadeau que tu te fais. Et c'est un cadeau que tu fais à tous ceux qui t'aiment et qui veulent te garder longtemps auprès d'eux. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle t'a apporté quelque chose. Que tu repars avec des informations claires, des actions concrètes et surtout avec la conviction que ta santé mérite toute ton attention. Si tu reconnais un ou plusieurs des signaux dont on a parlé, ne les ignore pas, prends rendez-vous, fais-toi examiner. C'est la décision la plus importante que tu puisses prendre. Et si cette vidéo peut aider quelqu'un dans ton entourage, quelqu'un qui a besoin de l'entendre, partage-la. Tu pourrais littéralement lui sauver la vie. Maintenant, j'ai besoin de toi. Si cette vidéo t'a été utile, clique sur le pouce bleu. Ça aide énormément l'algorithme à la montrer à d'autres personnes qui en ont besoin. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos où on parlera de santé, de bien-être et de tout ce qui peut t'aider à vivre mieux et plus longtemps. Et surtout, dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi tu as déjà ignoré un signal de ton corps par peur ou par gêne, ou au contraire, est-ce que tu as déjà consulté à temps et ça t'a sauvé? J'ai hâte de te lire et je réponds à chaque commentaire. Prends soin de toi, vraiment, tu le mérites. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.